إنتاج أوتوموبيل. صناعة وتركيب سيارات في الجزائر. بون شفنا بزاف دي غون مارك انترناسيونال دو الجيري داروا الاستثمارات تبعهم. بصح علاش ما شفناش مبادرة من مؤسسة الدولة؟ بون جو سي بيان سون كونت جي كان سون كونت يسمح لي ما شفناش اوكان زعما كيسيون دو فواتور توريزم. ما كانش كاين تطور اللي داروا الراحل البومدين وعلاش ما كاينش اون فيزيون سادير دادوبتي اون موتوريزاسيون الون كيما داروا مسيو بولدي بنا على الاندستري فرونسي عفوا الجماعه وكاع سادير لا موتوريزاسيون دي كوبس والاخر الهيكل اللي تخدمنا في الجيري سا كونسيرن لوطوموبيل. بون هذه راني نقول لكم فيها مانيش تاع كيسيون توكسيك باسكو بانت سكودا وبانت ثاني بيان جو بونس سي avec une relation qui est alors, deuxième question, c'est concerne les voitures électriques. Bon, je n'ai vu que ça va, parce que ça va vous faire mais la question c'est tout simplement les voitures électriques. La troisième question, c'est concerne le secteur énergie et tout. Bon, un des pourquoi je cherche dans la traduction à l'investissement pour le tourisme et tout, qui m'a par exemple les par exemple des clubs homagés, plus et tout. Là, je suis en train de dire, moi, je t'investis dans l'agriculture. Bon, j'utilise bien t'investis, mais je peux les en train de sortir là, c'est-à-dire le côté financier et tout. Moi, je trouve s'il vous plaît, le domaine de l'agriculture et tout ça, qui m'a s'installer, parce que en tant que vous êtes aux États-Unis et tout, c'est quoi le secteur de l'huile? C'est le secteur du domaine laitier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des marques internationales et tout. Bon, notre question concerne tout ingénieur algérien, pour moi et tout. علاش ما شفناش une initiation en Algérie comme le Desertec. يعني زعما باش ما ندخلوش بزاف لي ديتاي au début de votre intervention قلتوا بلي درتوا initiation et tout du cycle combiné solaire et gaz mais اسمح لي مسيو شكيب خليل on ne peut pas comparer ça avec محطة وزارات au Maroc au Maroc parce que elle mélange un peu 2 gigawatts محال comparer مع 30 mégawatts ou quelque chose comme ça. Je pense que je suis désolé. En tous les cas, c'est l'information que j'ai, donc je ne peux pas vous dire pourquoi le Sonacom n'est pas dans le groupe. Donc le choix a été fait pour 5 privés qui vont faire l'assemblage pour les voitures et 5 privés pour les camions. Donc voitures électriques, donc c'est prévu dans l'assemblage. Il y a des options pour faire des voitures électriques ou des voitures hybrides. Ça, c'est une option qui peut se faire. Mais une voiture électrique, elle est très chère. Même aux États-Unis, elle est très chère. Donc, si vous fabriquez une voiture électrique en Algérie, combien il y aura d'acheteurs de voitures électriques? C'est un problème. Donc, le problème qu'il faut regarder déjà, c'est le marché. Si vous n'avez pas de marché, vous n'allez pas produire un produit qui ne sera pas absorbé par le marché. Donc, une voiture électrique, c'est un très long terme, que ça peut se développer, mais ça peut être un créneau pour nos chercheurs. Parce que la voiture électrique, c'est quoi? C'est la batterie. Il faut développer la batterie. Or, les gens qui sont les plus avancés dans ce domaine, c'est les Américains et les Chinois. Donc, nous, on est encore très loin parce que je ne pense pas qu'on fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Pour son attaque de l'agriculture, on avait investi dans mon temps dans l'agriculture à Cassini. Ça avait donné des résultats. Mais je ne sais pas pourquoi donc, ça n'a pas été poursuivi. Je ne peux pas vous dire. Le Desertec, le problème de Desertec vient de l'énergie solaire en général en Algérie. Pourquoi ça réussit dans d'autres pays, pas chez nous? C'est à cause du problème de prix de l'électricité. C'est aussi simple que ça. Vous avez un problème de l'électricité, le prix. Le Maroc, il a libéré les prix. Le Jordanie, il a libéré les prix. Donc quand vous libérez les prix, vous permettez l'introduction de l'énergie solaire.
le chauffage au solaire, de l'eau au solaire, ça fonctionne en Jordanie parce qu'ils ont libéré les prix. Parce qu'il est moins coûteux que d'importer le diesel ou d'importer le gaz naturel et autres. Donc chez nous, le problème qui reste, c'est le prix de l'électricité qui est donc subventionné. Donc je vous ai donné un exemple. Quelqu'un, il a un panneau et il produit de l'électricité avec ce panneau. Ça va lui coûter beaucoup plus cher que ce qu'il peut obtenir de Sonelgaz comme prix de cette électricité. Parce que Sonelgaz, qu'est-ce qu'il va lui donner? Elle va lui donner le prix que le gouvernement lui permet de facturer aux consommateurs. Donc si c'est 2, par exemple, 2 centimes par kilowatt, et lui il arrive avec un coût de 4 ou de 5. Elle ne va pas lui donner, Sonelgaz ne va pas lui subventionner. Sauf si l'État le subventionne. Alors là, on continue la subvention. Donc, la situation de Desertec, c'est exactement ça. Personne ne va venir investir dans le solaire en Algérie tant que les prix seront subventionnés. Sauf si l'État est disposé à mettre beaucoup d'argent et subventionner. Or, l'État, maintenant, n'a pas les capacités d'investir dans ce domaine. Parce que Desertec, ça consistait quoi? Ça consistait à fabriquer de l'électricité et l'exporter. Déjà la fabriquer sur place, hein, c'est déjà difficile. L'exporter, c'est encore plus difficile. Parce que quand vous exportez l'électricité, vous pouvez exporter une certaine quantité par câble. Parce qu'on a essayé d'exporter. J'ai fait un projet d'exportation de l'électricité en utilisant le gaz. Donc on fabrique l'électricité, on fait un câble vers l'Espagne et on espérait vendre l'électricité au lieu de vendre le gaz. Et on leur a demandé, puisque l'impact écologique, l'impact environnemental est en Algérie, pas en Europe, vous nous donnez le prix de l'électricité propre, qui a un prix supérieur. Et ils n'ont pas voulu. Et en plus de ça, il vous faut un contrat à long terme. Parce que si vous faites Desertec, ça fait des investissements énormes. Et un câble pour arriver. Donc, comment vous allez amortir l'investissement? Ce n'est pas en une année. Vous allez investir sur 20 ans. Donc, il faut que vous ayez un contrat d'achat de cette électricité sur 20 ans avec un prix qui vous garantit un retour sur votre investissement. Or, cela, on n'a pas eu, même pour l'électricité générée de l'huile. Donc, je ne peux parler plus de ce Desertec parce que beaucoup de gens m'en parlent constamment sur la page. Et donc, le problème qui se pose à nous, c'est, dans tous les domaines, c'est la subvention. Très bien, on a des subventions, je peux vous fabriquer de l'énergie solaire là où vous voulez. Le Maroc, bon, il fait de l'énergie solaire parce qu'il ne subventionne pas son électricité, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. لا تنسوا زيارة موقع الدكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، وعن العلم.